Salut les robbers. Donc comme vous avez pu voir sur la petite vidéo juste avant, mon tourneur a fini mes pièces. Donc il m'a refait un nouvel axe. Donc cette fois il est au bon diamètre intérieur et tout, donc il passe nickel. Il n'y a qu'à voir sur la queue du vilebrequin. Il rentre parfaitement. Après il m'a repris l'intérieur de la joue fixe, car en effet c'était biseauté. Donc là c'est vraiment bien d'équerre. Et il m'a aussi fait deux tubes qui rentrent l'un dans l'autre pour refaire mes tubes de biellette. Parce qu'il faut savoir que celui qui allait là, c'est celui-là. Il était un petit peu beaucoup mort. Donc celui-là, il passait, mais il avait des points durs et c'était vraiment pas... C'était pas top du tout. Donc celui-là, c'est mieux, il coulisse bien mieux. Donc du coup, je vais me refaire celui-là qui était pas bon et je vais aussi refaire celui-là, il était bon, mais je vais quand même le reprendre. Bah du coup on va remonter le vario. Donc pour caler ma joue fixe, je me suis trouvé deux rondelles. Donc les deux rondelles là vont passer nickel. Je mets mes rondelles, la joue fixe. Comme ça quand le moteur est reculé, j'ai la joue fixe qui est alignée à la poulie, donc c'est nickel. Après je remonte le canon, on va prendre le bon tant qu'à faire. Le canon. Il me faut les autres pièces du vario. Donc mes réglages que j'avais fait la dernière fois, c'était 3 blancs et un noir au niveau des galets. 3 blancs et 3 noirs, pardon. Bon, logique, hein, il faut les mettre en quinconce pour que le poids soit équilibré. Sinon ça va engendrer des déséquilibres et des vibrations. Donc ça c'est bon. La flasque le devant avec les petits guides. Ça vient comme ça. Ça vient se prendre là. Ah, j'ai oublié de mettre cette pièce, elle est essentielle. Elle vient se mettre là. Et après là. Comme ça vous permet de vous brider et de vous empêcher d'avoir la vitesse max. Alors en général, cette pièce, on la prend et poubelle. Après, la plaque qui vient devant, mon écrou. Il reste plus qu'à tout bloquer, mon vario est monté. Bon, j'ai toujours pas changé de courroie, mais après voilà, vous remontez la courroie. Vous resserrez, enfin vous remettez en place le ressort moteur. Et vous pouvez démarrer théoriquement après. Bon, moi, il faut, avant de faire les essais et de savoir si tout est bon, il va falloir que j'ai changé ma courroie. Donc maintenant, on va s'occuper de la biellette. Donc c'est le tube avec pour refaire l'intérieur de ma biellette. Donc le tube le plus gros vient au niveau des cylindres blocs là. Donc je l'enfonce. Je le mets à fleur extérieure. Je trace tout simplement contre mon cylindre bloc. Donc du coup, maintenant je sais où couper à la molasse. Voilà, une fois que votre tube est coupé, il vous reste plus qu'à tout simplement le bavurer. Bien sûr, il faut pas oublier de bavurer à l'intérieur, vu qu'il va y avoir l'autre tube qui va venir pour coulisser à l'intérieur. Si jamais vous avez des bavures, forcément ça va faire des points durs. Maintenant, on remonte notre premier tube dans son emplacement à la biellette. Voilà, donc je suis nickel, je suis bien à fleur des deux côtés. On prend le deuxième tube qui doit à l'intérieur, on le fait passer, on se met à fleur d'un côté et on va laisser à peu près 2 mm. Bien sûr, celui-là aussi, on va les bavurer. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pareil. Parce qu'il va y avoir la vis qui va passer à l'intérieur. Une fois que vous avez coupé les deux, bien sûr, forcément, vous regardez que ça passe bien à l'intérieur facilement, que ça tourne et tout ça. Que la vis ça passe aussi. Donc tout ça c'est parfait.
Et avant de remonter le tout, on va balancer un petit coup de lubrifiant. Ça fait pas de mal. On badigeonne un peu tout ça. Ça évitera que ça force et que ça fasse chier par la suite. Voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à remonter la biellette sur le bras auxiliant. Donc voilà, la biellette est remontée sur le bras auxiliant. Elle a beau être serrée, et c'est quand même hyper fluide. C'est parfait. Allez, ben il n'y a plus qu'à procéder pareil pour l'autre partie de la biellette. Et on va contrôler une fois tout ça refait, monter sur le pot, si tout est bien fluide et ce sera nickel. Voilà, côté pot, c'est hyper souple aussi. Donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à remonter, changer la courroie et on pourra faire de vrais réglages variateurs cette fois. Allez, bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ben n'hésitez pas à liker, partager, poster des commentaires et tout ce qui va bien. Allez, à plus tard, ciao.